Dans ce tutoriel, nous allons voir comment insérer un formulaire dans une page. Dans cet exemple, nous avons un formulaire pour une demande de contact. Nous devons commencer par nous placer dans l'onglet Page, sélectionner l'une d'entre elles, puis ajouter un nouveau bloc formulaire. Commençons par renseigner une ou plusieurs adresses mail auxquelles un email automatique sera envoyé à chaque fois que le formulaire sera complété. Renseignons également l'objet du mail. Il est possible d'insérer différents types de champs. Nous allons commencer par insérer un texte court. Nous tapons le nom du champ et avons la possibilité de choisir s'il s'agit d'une adresse mail, de le personnaliser ou pas selon les indications du chef de projet, et enfin de le rendre ou non obligatoire. Si nous choisissons de le rendre obligatoire, un astérisque sera alors affiché à la suite du nom du champ afin de le signaler. De la même façon, nous insérons un texte champ long qui permet par exemple aux utilisateurs de rédiger une demande sur plusieurs lignes. Nous insérons ensuite un bouton à choix multiples à plusieurs réponses. Nous tapons le nom du champ et ajoutons une à une grâce à cette icône les valeurs que nous souhaitons proposer. Il est possible de supprimer une valeur saisie en cliquant sur la croix. Dans ce cas, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs réponses. Nous insérons maintenant un bouton à choix multiples à une réponse de la même manière que précédemment. Cette fois, l'utilisateur ne peut sélectionner qu'une seule réponse. Il est également possible d'insérer une liste en cliquant sur cette icône. Saisissons le nom du champ et les valeurs qui seront proposées dans la liste. Il est ensuite possible de définir si l'utilisateur peut sélectionner ou non plusieurs réponses, ainsi que de préciser s'il s'agit d'une liste de destinataires. Nous allons maintenant insérer un champ fichier à télécharger. Il suffit pour cela de renseigner le nom du champ et l'utilisateur pourra ainsi insérer un document ou une image dans sa réponse. Nous terminons par ajouter un champ texte explicatif en cliquant sur cette icône. Nous le saisissons et le mettons en forme grâce à l'éditeur de texte. Comme nous pouvons le voir, un champ de vérification est automatiquement ajouté à la fin du formulaire. Ceci est un anti-spam permettant de protéger son envoi pour ne pas recevoir de réponses intempestives créées par des robots. L'utilisateur doit alors recopier le code écrit sur l'image avant d'envoyer le formulaire. En cliquant sur cette icône, nous avons la possibilité de paramétrer le bloc formulaire pour afficher un message une fois la réponse envoyée. Toujours dans cet onglet de paramètres, il nous est possible d'activer l'envoi d'un email automatique qui permet par exemple de confirmer à l'utilisateur la bonne réception de son message. Pour cela, il faudra bien penser à vérifier qu'un champ texte court soit dédié à la réception de l'adresse mail.